Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir pourquoi est-ce que les nouveaux modes d'apprentissage ne facilitent pas du tout la concentration. Alors bonjour, Vincent Rouquayrol, hypnothérapeute et praticien en thérapie brève, spécialiste des cyberaddictions. Je vous parle depuis mon cabinet ici en Suisse et je vous invite donc, avant de parler plus profondément de ce type d'apprentissage et de la concentration, je vous invite donc à télécharger des outils qui vont vous permettre de vous libérer petit à petit de l'addiction aux écrans ou aux réseaux sociaux et de tout simplement vous aider au quotidien. Donc il s'agit d'une séance d'hypnose en 360 degrés que vous pourrez donc expérimenter en téléchargeant donc cette séance gratuitement donc dans les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo. Il y a également un autre outil qui est un outil qui vous aide à gérer les pulsions de visionnage ou de consultation des réseaux sociaux qui sera aussi donc téléchargeable gratuitement au travers du même lien. Vous trouverez également un lien qui vous amènera dans un test pour savoir où vous en êtes au niveau d'addiction donc des réseaux sociaux et autres écrans. Et il y a enfin un lien pour vous amener vers un webinaire pour vous donner tous les trucs, astuces et les différentes étapes pour pouvoir sortir de l'addiction aux écrans et réseaux sociaux. Alors pourquoi est-ce que les apprentissages actuels sont en train de changer profondément les différents moyens de concentration et d'apprentissage du cerveau? Eh bien tout simplement parce qu'on est passé aujourd'hui d'un apprentissage dit vertical, c'est-à-dire une information descendante du professeur vers l'élève, du sachant vers l'apprenant, de celui qui a le pouvoir vers celui qui n'a pas le pouvoir. Et c'est tout le processus très long, très vertical du siècle dernier qui était monnaie courante. On a encore, bien sûr, évidemment, de nombreuses bribes de ce type d'apprentissage. Il n'y a qu'à voir la façon dont sont organisées les classes encore à l'heure actuelle avec le bureau du prof et les élèves qui l'écoutent en face. Mais ce type d'apprentissage est de plus en plus contesté, de plus en plus changé parce qu'on voit bien que les enfants aujourd'hui ont de la difficulté au travers de cet apprentissage-là. Et on constate, ne serait-ce que dans les classes, qu'il y a de plus en plus d'ateliers, c'est-à-dire des îlots d'apprentissage et un changement total de pédagogie autour de l'élève lorsque l'on apprend les choses. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que le niveau de concentration avait énormément tendance à diminuer au fur et à mesure du temps. Et bien tout simplement, cela vient entre autres de la façon dont on a offert ou présenté les écrans dans notre société. C'est-à-dire que on est rentré aujourd'hui dans une société où tout est au même niveau. Ne serait-ce que l'information, on va la traiter au même plan. Avant, il y avait une sorte de traitement de la hiérarchisation des choses, de nouveau avec un axe beaucoup plus vertical. C'est-à-dire on ne mettait pas les choses directement au même plan. Il y avait une sorte de hiérarchie qui se manifestait, que ce soit consciente ou inconsciente, au niveau de l'ensemble des éléments qu'on pouvait traiter dans une journée ou de l'information qu'on recevait. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, tout est au même plan. C'est-à-dire que vous allez retrouver par exemple quelque chose de très très grave au niveau mondial, au même niveau que une star de la télé-réalité qui a cassé avec son copain, quasiment traité de la même manière au niveau de l'information, de ce que vous allez pouvoir retrouver. Et donc, ça perturbe grandement en fait le fait de justement déterminer ce qui est prioritaire ou pas. Alors l'information c'est un exemple, mais le traitement de l'information à titre prioritaire c'est un élément très très fort d'apprentissage de notre cerveau. Et aujourd'hui en fait tout notre environnement, que ce soit l'information, l'apprentissage ou autre, met sur le même plan l'ensemble des éléments et donc du coup on a du mal à prioriser. Et donc on a du mal à trouver en fait une sorte d'équilibre ou de concentration sur le long terme pour pouvoir faire les choses qui nous tiennent à cœur. Et c'est exactement ce qui se présente aujourd'hui pour les enfants qui sont victimes en fait collatérales de ce type d'apprentissage qui devient de plus en plus monnaie courante. Alors j'ai rien du tout contre ce type d'apprentissage, c'est simplement qu'il doit y avoir en fait une sorte d'accompagnement
qui se crée à ce niveau-là pour aider justement les enfants au travers de la concentration et au travers donc surtout de l'intégration des écrans dans notre société. Alors, tout cela, eh bien, ça s'apprend. Il y a des éléments qui sont présents pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous accompagner au travers de cette possibilité-là, et pour éviter de basculer dans une sorte d'addiction à tout ce qui va être une stimulation extérieure et qui va être donc dans cette société du zapping qui va justement casser considérablement cette concentration et le fait du coup à terme d'aller vers quelque chose qui me correspond pas vraiment et qui du coup me permet pas de vivre tel que j'ai envie de vivre et vivre peut-être une sorte de frustration. C'est peut-être votre cas. Donc il y a la possibilité du coup de réaliser cet apprentissage de manière beaucoup plus structurée et justement de sortir de cette addiction aux écrans sur le long terme au travers donc de différentes méthodes que j'enseigne par exemple ici au cabinet en aidant les personnes à reprendre le fil donc de cette pensée méthodologique, prioritaire, hiérarchique, pour pouvoir savoir où est l'important, où est l'essentiel et où est le secondaire. Le sport, par exemple, permet de vivre ça d'une manière beaucoup plus intense. Donc, le premier conseil que j'aurai à vous donner, c'est faites du sport et en particulier du sport d'endurance. Ça va vous aider du coup à raccrocher les wagons par rapport à ça et tout simplement à pouvoir vous accompagner au travers de ces éléments-là. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets la possibilité donc de télécharger donc les outils dont je vous ai parlé en début de vidéo et puis de commenter la vidéo si vous avez envie de le faire. Je serai ravi de répondre à vos questions. Je vous invite également à activer donc l'abonnement à la chaîne pour pouvoir recevoir donc les dimanches une vidéo sur cette thématique. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente et une agréable journée.